Sermon numéro 3 de saint Augustin, Agar et l'hérésie. Genèse, chapitre 16, versets 9 à 10. Il ne reste ici qu'un fragment de ce sermon. Date de prédication vraisemblablement en 407-408. L'Ancien Testament est spécialement pour les Juifs, car il leur promettait des biens charnels, incapables qu'ils étaient de recueillir les biens spirituels. C'était là un royaume tout terrestre, une vie terrestre et profondément abaissée, livrée à la puissance de l'ennemi. Ils n'espéraient du Seigneur rien que de terrestre, ils le servaient pour ce motif. Que l'on interroge les chrétiens, n'en est-il pas, hélas, qui ressemblent à ces Juifs? Ils sont comme ceux de l'Ancien Testament. Peu importe le nom, c'est la vie que je considère. De ce nombre sont aussi l'hérésie et le schisme. Agar s'enfuit devant Sarah, Sarah l'affligeait. Comment s'en étonner? Sarah l'affligeait dans son corps. Si le parti de Donna a souffert aussi quelques afflictions, n'est-ce point Agar la servante d'Abraham qui est châtiée par sa maîtresse à cause de son orgueil? Que cette Agar écoute la voix de l'ange, retourne vers ta maîtresse, lui dit-il. Genèse 16, 6, 9. Mais comme alors celui qui était né selon la chair persécutait celui qui l'était selon l'esprit, de même encore aujourd'hui. Or, que dit l'Écriture? Chasse la servante et son fils, car le fils de la servante ne sera point héritier avec le fils de la femme libre. Galates 4, 29, 30. Cherchons à comprendre cette persécution, la même où l'Écriture en parle. Que dit donc la Genèse? Comme Ismaël jouait avec Isaac, Sarah les vit. Où est ici le persécuteur? Où est le persécuté? Sarah les voit jouer et elle dit, chasse la servante et son fils. Pourquoi les chasser? Parce qu'elle les voit jouer. Mais saint Paul appelle ce jeu une persécution. C'est qu'Ismaël se jouait d'Isaac, il l'attirait pour le tromper. Les jeux des enfants sont des simulacres d'affaires plus importantes, et quand le grand joue avec le petit, c'est pour le duper. Il a en vue des desseins différents de ce qu'il fait paraître au petit, c'est-à-dire au faible avec lequel il joue. Ismaël était l'aîné et déjà affermi dans la malice. En jouant avec Isaac, il le trompait, il dupait ce petit comme on dupe au jeu. Sarah s'aperçut que ce jeu était une persécution contre son fils. C'est pourquoi elle dit « Chasse la servante et son fils », car le fils de la servante ne sera point héritier avec le fils de la femme libre. Genèse 31, 9 à 10. L'Église dit aussi « Chasse les hérésies et leurs adeptes, car les hérétiques n'hériteront pas avec les catholiques. » Mais pourquoi n'hériteront-ils pas avec les catholiques? Mais pourquoi n'hériteront-ils pas? Ne sont-ils point de la race d'Abraham? N'ont-ils pas le baptême de l'Église? Ils ont le baptême, et issus d'Abraham, ils en seraient les héritiers, si leur orgueil ne les excluait de cet héritage. Tu nais de la même parole, du même sacrement, mais tu ne parviendras au même héritage de l'éternelle vie qu'à la condition de rentrer dans l'Église catholique. Tu es de la race d'Abraham, mais loin d'ici le fils de la servante à cause de son orgueil. Définition par saint Augustin du donatisme dans le traité des hérésies au chapitre 69. Les donatiens ou donatistes commencèrent par faire un schisme à cause de l'ordination de Cécilien comme évêque de Carthage, ordination qui avait eu lieu contre leur gré. Ils l'accusaient de crimes qu'ils ne prouvaient pas et prétendaient que ces consécrateurs étaient des traditeurs des saintes écritures. Après un examen contradictoire et qui mettait fin aux accusations, ils furent convaincus de mensonges, mais ils n'en persistèrent pas moins dans leur schisme. Ils y ajoutèrent même l'hérésie, comme si les crimes réels de Cécilien, ou plutôt ces crimes reconnus, supposés par les juges, avaient fait disparaître l'Église d'un monde où, appuyée sur les promesses de Jésus-Christ, elle doit subsister toujours.
comme si, après avoir été détruite dans l'univers entier par son union avec les cécilianistes, elle s'était réfugiée en Afrique pour ne plus subsister que dans le parti de Donat. Chez eux, on rebaptise les catholiques, et c'est bien en cela qu'ils font une plus formelle profession d'hérésie, puisque du consentement de l'Église universelle, on ne réitère point le baptême donné par les hérétiques comme on le donne ordinairement. Donat fut, dit-on, le chef de ce parti. Il vint de Numidie, souleva une partie des fidèles contre Cécilien et ordonna Majorin, évêque de Carthage, avec l'assistance des évêques de sa faction qu'il avait appelés autour de lui. À Majorin succéda dans le même parti hérétique un autre Donat dont l'éloquence contribua puissamment à donner de l'importance aux donatistes. Peut-être leur nom vient-il plutôt de lui que du fondateur même de leur secte. Nous avons de lui des écrits où l'on voit qu'il professait aussi sur la Trinité des principes opposés à l'enseignement catholique. Bien qu'il reconnût la même substance en les trois personnes divines, il supposait le Père plus grand que le Fils et le Fils plus grand que le Saint-Esprit. La majorité des donatistes n'embrassa pas néanmoins son erreur relative à la Sainte Trinité, et il serait, je crois, difficile d'en trouver parmi eux un seul pour savoir ce que Donat pensait à cet égard. À Rome, on les appelle montagnards. Leur coreligionnaire d'Afrique leur envoie un évêque de leur parti, et parfois, quand ils le jugent à propos, leurs évêques africains viennent en cette ville pour en ordonner un. On trouve encore en Afrique, comme sectateurs de Donat, les circoncilions, hommes grossiers d'une audace peu commune, célèbres par les crimes atroces qu'ils commettent contre les autres, follement cruels contre eux-mêmes. Ces malheureux se font eux-mêmes mourir de différentes manières, surtout en se jetant dans des précipices, dans l'eau ou dans le feu. Et ceux qu'ils peuvent amener à leurs erreurs, ils les poussent, hommes et femmes, à se détruire, ou parfois à se faire tuer par d'autres, les menaçant de mort pour le cas où ils ne voudraient pas y consentir. Cependant, les circoncilions ne sont approuvés que d'un petit nombre de donatistes. Mais ceux-ci ne se regardent point comme souillés par leur union avec de tels hommes, eux qui reprochent follement à l'univers chrétien les accusations élevées contre quelques Africains inconnus. Plusieurs schismes se sont déclarés parmi les donatistes. Les uns se sont séparés des autres pour former des sociétés particulières et différentes, mais la plus grande partie de la secte est restée étrangère à ces divisions intestines. Une centaine d'évêques donatistes ayant écarté Primien, ordonnèrent Maximien comme évêque de Carthage. Les 310 autres, auxquels s'en étaient joints 12 qui avaient assisté à cette ordination sans y donner leur consentement, le condamnèrent pour une faute abominable. Maximien les força à apprendre que même hors de l'Église, on peut conférer le baptême de Jésus-Christ, car ils reçurent dans leur communion quelques évêques de son parti avec ceux qu'ils avaient baptisés en dehors de leur secte, sans leur interdire l'exercice de leur dignité, sans réitérer le baptême à qui que ce fût. Ils ne cessèrent point d'agir auprès de la puissance séculière pour les amener à résipiscence, et ils ne craignirent point de se souiller en vivant en communion avec des hommes dont les crimes avaient été exagérés et flétris par leur propre concile.